Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment utiliser et construire des graphiques à puce. Alors, un graphique à puce est un type de graphique à colonne ou encore à barre développé par l'expert en visualisation Stephen Fee qui remplace les jauges et les compteurs de tableau de bord. Alors, il a mis au point des graphiques à puce pour vous permettre d'afficher clairement plusieurs couches d'informations sans occuper beaucoup de place sur un tableau de bord, comme vous pouvez le constater sur ce graphique à puce. Alors, un graphique à puce, comme vous pouvez le constater dans cette feuille de calcul, contient une mesure de performance unique, donc qui est tout simplement la mesure de performance. Ici, c'est qui est tout simplement la valeur. Donc, cela peut tout simplement être les chiffres d'affaires cumulés depuis le début de l'année. Ça dépend de vous. Et compare cette mesure à une cible et l'affiche dans le contexte de plages qualitatives telles que médiocre, passable, bien et très bien. Donc là, nous avons notre graphique à plus. Nous avons là les différentes plages qualitatives qui sont passables, bien, passable, médiocre, bien et très bien. Alors, nous allons à présent voir la composition d'un graphique à plus. Alors, comme vous pouvez le constater, un graphique à plus est constitué de trois parties principales. Nous avons premièrement la couleur à barre unique qui représente la mesure. Nous avons la couleur à barre unique qui représente la mesure de la performance. Donc, dans ce cas, c'est tout simplement la valeur. Donc, nous allons voir la base de données. Hein. Nous allons voir la base de données de ce graphique. Ensuite, vous avez tout simplement la marque horizontale qui représente la mesure quantitative. Donc, ces mesures quantitatives, la mesure quantitative qui est tout simplement dans ce cas la cible. Et enfin, nous avons la bande de couleur d'arrière-plan qui représente les plages quantitatives. Donc, ici, c'est pas page hein, qui représente les plages quantitatives. Alors, nous allons à présent voir comment créer un graphique.